Nous a menti au sujet de la Bible, au sujet de Jésus de Nazareth, au sujet de la perfection de Jésus, au sujet de la croix, au sujet de Dieu, avec un petit d, au sujet de tout et au sujet de l'effondrement. La Bible. La Bible n'est ni la Sainte Bible, ni la parole de Dieu. L'Ancien Testament est un condensé imparfait de ce que certains rois de Juda, pas très dignes de sainteté, ont commandé d'écrire au sujet de leur histoire et de retransmettre, plus ou moins fidèlement, ce que certains prophètes avaient dit ou fait. Concernant le Nouveau Testament, les évangiles sont également le concentré de ce qui se racontait quelques dizaines d'années après Jésus parmi les adeptes de sa nouvelle doctrine. Les épîtres et l'Apocalypse semblent être plus dignes d'originalité et de confiance. Tous les écrits constituant le Nouveau Testament ont été intentionnellement choisis, rassemblés et corrigés par les pontifes vaticanistes. Chacun sait que l'amour de la vérité est loin d'être leur point fort. Tous les écrits de la Bible, dite officielle, ne sont que des traductions plus ou moins fidèles et malheureusement orientées par la pensée des traducteurs de copies, des dires populaires de l'époque. Il n'existe nulle part les originaux de ce qu'avait écrit Elohim sur le Sinaï, ni de ce qui avait été écrit par Moïse, ni ce qu'avait écrit Jésus sur le sable, ni l'enregistrement de ses paroles, ni ce qu'avait écrit Paul aux Corinthiens. La soi-disant sainteté de la Bible n'est que pure supposition, ou plus exactement, pure supercherie. La pure inspiration divine de la Bible n'est que pure superstition. La Bible est seulement le livre de base spirituel le plus digne de confiance que nous ayons à disposition actuellement, et il n'en existe pas de meilleur. Jésus de Nazareth. Jésus ben Joseph n'est pas un homme-dieu digne d'adoration. Jésus est né du sexe d'une femme ordinaire, née elle-même du sexe d'une autre femme ordinaire, fécondée par un homme ordinaire. Cela est écrit dans toutes les Bibles officielles, mais pourquoi seulement le début des évangiles de Matthieu et de Luc parle-t-il d'une naissance miraculeuse de Jésus, sans la semence d'un homme, sans le soi-disant péché sexuel? Pourquoi, dans le reste de ces mêmes évangiles, Jésus n'y a-t-il fait aucune illusion? Pourquoi ces évangiles reprennent-ils presque textuellement des légendes absurdes rapportées par certains apocryphes sur ce sujet? Pourquoi les autres évangélistes ne parlent-ils pas du tout d'un fait aussi important? Pourquoi Paul n'en a-t-il dit pas un seul mot? Nous affirmons que pour propager la doctrine de Jésus, certains de ses adeptes, peu amoureux de la vérité, ont cherché à déifier l'homme Jésus pour le rendre plus crédible aux yeux des païens avides de nouveaux dieux humains. Jésus était un homme ordinaire, né d'une femme ordinaire, fécondé par un homme ordinaire et même très probablement par un autre Joseph. Les imperfections de Jésus. Jésus de Nazareth n'était pas un homme Dieu infaillible. D'après ce qui nous a été transmis de lui, plus ou moins, ou pas du tout fidèlement, Jésus a commis quelques erreurs ou quelques imperfections. Jésus, en colère, maudit le figuier. Jésus, hors de lui, renverse les tables des marchands du temple. « Tuez-les en ma présence », prononce-t-il publiquement.
Jésus ne critique ni les publicains, ni les soldats. Jésus ne prononce pas une parole pour libérer les esclaves, ni contre la peine de mort. Jésus ne fait rien pour Jean-Baptiste, son cousin. Jésus n'abolit pas la circoncision. Jésus traite de chienne une femme non juive. Jésus n'ouvre pas la porte aux gentils. Jésus affirme avec imprécation que quelques-uns de ses disciples ne mourront pas avant la venue du royaume et qu'ils verront les anges monter et descendre sur lui. La théorie de la croix. Abel est le premier ayant offert un sacrifice sanglant à Elohim. En réalité, le premier est Elohim lui-même, lorsqu'il a offert un sacrifice sanglant pour cacher, et seulement cacher, la honte d'Adam. Toute la doctrine de l'Ancien Testament est basée sur le sang versé, sur les sacrifices d'animaux pour purifier le péché de l'homme, la mort d'un animal à la place de l'homme. Moïse a été le champion de cette doctrine ritualiste sanguinaire, d'origine païenne. L'apôtre Paul est le premier qui a pensé remplacer le sang des taureaux et des boucs par le sang de Jésus. Toute sa doctrine est basée sur le sacrifice de la croix. Jésus meurt à la place de l'homme pécheur. Tout le monde qui est proclamé chrétien a suivi aveuglément la théorie de Paul. Ils ont même pris la croix comme emblème. M. Branham a prêché l'entière doctrine de Paul, basée essentiellement sur la croix. Du temps de Moïse, le sang des taureaux et des boucs était d'agréable odeur à Elohim. Du temps de Jésus, ce même sang était une puanteur aux narines d'Elohim. Du temps de Paul jusqu'à M. Branham, le sang de Jésus purifiait réellement les péchés. De même aujourd'hui, après la fin de l'âge des églises, la croix est devenue un symbole de malédiction, de honte, de faux christianisme. La croyance mystique que le sang de Jésus a des vertus magiques pour se purifier est du paganisme archaïque. La théorie de la croix n'est aujourd'hui plus qu'une pure. Dieu. Le mot Dieu signifie littéralement quelque chose ou quelqu'un que l'on adore, que l'on aime au-dessus de tout. Le mot Dieu, avec un grand D, a pris aujourd'hui le sens commun du nom donné au Tout-Puissant, à l'Esprit Père éternel. Et ce sont les vaticanistes qui en ont propagé l'usage. Dans la Bible, en araméen, dans l'Ancien Testament, c'est le mot Elohim qui est employé. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot Théos qui est utilisé. C'est le mot qui était utilisé par les Grecs et les Romains pour parler de leurs multiples idoles. Le mot Dieu n'est pas le nom propre dans ces deux sens du Tout-Puissant. Ce mot a pris la connotation d'un être mystérieusement triple, étrangement composé d'un Père Jéhovah terrible, puis d'un gentil Fils Jésus, puis d'un esprit éthérique. Il a aussi le sens plus populaire d'un géant barbu, capricieux, juché sur un immense nuage blanc, avec dans sa main la foudre prête à être jetée sur la terre pour châtier les mécréants. Le mot employé par les très anciens est le mot Elohim, lequel a un tout autre sens. Elohim signifie littéralement possession de Dieu ou
ceux qui viennent des cieux, ou ceux qui sont l'objet de la révérence dans les cieux. La Torah, la Bible, Jésus, Marie, la Trinité, la croix, le sang de Jésus, tous les rituels, baptême, sainte seine, ne sont que des dieux, les idoles des religieux n'ayant pas reçu l'amour de la vérité. Le mot Dieu, avec un grand D, désigne actuellement le Dieu, avec un petit d, des esprits religieux. Tout est mensonger. Tout, absolument tout, dans ce monde actuel est mensonger. Même c'est exposé. Le mensonge est un mélange plus ou moins habile de vrai et de faux. Le parfaitement faux n'existe pas dans ce monde. La pub est ce qui image le mieux ce qui est derrière le mot mensonge. Tout est sujet à l'imperfection. Rien ni personne n'est digne d'une confiance aveugle. Il n'existe ni de sainte Bible, encore moins de sainte parole de Dieu, ni de saint Coran, ni de saint Moïse, ni de saint Jésus, ni de saint Benoît, ni de saint Gérard, pas plus que de sainte Christiane et de saint toi et moi. Tout a été prévu et préparé pour que nous apprenions à discerner le vrai du faux et quitter toute croyance superstitieuse. La religion est la perfection du mensonge. La pensée religieuse chrétienne est la suprême perfection du mensonge. Et c'est l'effondrement. À l'époque de Jésus, tout le judaïsme était basé sur la loi, la circoncision, les sacrifices et tous les rituels inventés par Moïse. Jésus a démontré l'hypocrisie et la folie du judaïsme. Presque tout s'est écroulé. Sur les ruines du judaïsme, Jésus et surtout Paul ont reconstruit une nouvelle religion, le christianisme. À notre époque du Christ, du Messie, du second retour de Dieu sur terre, toutes les bases sacrées du christianisme s'écroulent. Fausse divinité de l'homme Jésus de Nazareth, magie superstitieuse du sang de Jésus purificateur, inutilité du baptême d'eau, fausse croyance en l'infaillibilité de la Bible. À notre époque, le système, dans son entier, financier, matérialiste, politique, social, laïque, philosophique et religieux, est en train de s'écrouler. Le monde entier est à l'agonie, dans les douleurs de l'enfantement du nouveau monde.